Nous vivons un temps de dispersion. Bien sûr, lorsqu'on évoque ce mot, on pense, si on connaît un petit peu l'histoire du judaïsme, on pense à la diaspora des Juifs, celle qu'ils ont connue avec l'exil à Babylone, puis celle qu'ils ont connue à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Les apôtres, Jacques et Pierre, écrivaient à leurs frères dispersés aussi, donc à leurs frères en diaspora. Mais cette diaspora du peuple d'Israël dans le monde entier n'est pas unique, car la division n'est pas seulement pour un peuple, elle n'est pas seulement pour une nation, elle l'a été d'abord pour toute la création humaine. Alors il faut revenir plus de 3000 ans en arrière pour constater la grande diaspora qui eut lieu en Mésopotamie. Les bâtisseurs de la tour de Babel l'ont construit dans le but que les nations s'y assemblent. Mais, lisons Genèse 11, versets 8 à 9. L'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors le péché qui est responsable de cette dispersion est dit clairement au verset 6. « Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » La dispersion, la division, eh bien c'est la réponse de Dieu à cette volonté de faire ce que ces hommes avaient projeté de faire. Et ils avaient projeté de chasser Dieu de leurs affaires. Et par conséquent, eh bien cette dispersion est la conséquence de ce schisme voulu par ces Mésopotamiens. Alors, lisons aussi Lamentation 4, 16. « L'Éternel les a dispersés dans sa colère. Il ne tourne plus les regards vers eux. » Les Juifs religieux n'ont jamais, au fond d'eux, accepté leur châtiment. Ils n'ont jamais aussi accepté celui de leurs ancêtres. D'ailleurs, le Talmud, leur livre d'études, dit que Dieu n'a dispersé les Israélites que pour répandre leurs croyances au milieu des nations. Quelle pirouette religieuse! Quel orgueil en retour! Et bien sûr, quel mensonge! Il y a toujours cet esprit babylonien pour faire ce qu'ils avaient projeté, de répandre leurs croyances au milieu des nations. Alors prenons un autre verset biblique. Il y en a tellement dans ce genre. « Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays. » Et là, c'est la cause. « Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. » Ézéchiel 36, 19. Donc la dispersion, c'est un jugement de Dieu, point. Et comme je le disais précédemment, la dispersion ne concerne pas que les Juifs, elle concerne aussi tout croyant, quelle que soit son époque, quelle que soit sa nation, son ethnie ou sa dénomination. Nous sommes tous concernés. Or, un cœur qui est repentant, il ne cherchera pas une bénédiction là où il y a un châtiment. Il va courber le dos, il va accepter le fléau, d'autant qu'il touche, et il touchera aussi, une partie beaucoup plus petite et moins visible, qui est la cellule familiale. Et ce châtiment, donc, est pour tous. Donc Jésus-Christ fait de l'éclatement familial un de ses principaux buts, et n'ayons pas peur de le dire. L'éclatement familial. On va lire Matthieu 10, 35-36. « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et on peut lire ces versets, ou on peut lire cette version-là, dans aussi Marc 13, 12, dans Luc 12, 53, et aussi dans Michée 7, 6. La dispersion, c'est donc non seulement un effet d'opposition et de guerre au sein d'une nation, ou entre des peuples, ou encore entre les croyants d'une même église, mais aussi au sein d'une même famille. La guerre dans la famille. Et allons plus loin, cette guerre, elle est interne. Cette dispersion se trouve au sein même de l'individu, dans son cœur et dans son âme. Il n'y a pas besoin d'avoir du discernement pour constater que les gens se dispersent mentalement, spirituellement, qu'ils s'éparpillent par leurs pensées. Ils sont comme cette fatalité qui touche tellement nos sociétés polluées. Ils sont touchés par des phénomènes allergiques en tout genre. L'allergie,
provoque un éclatement des cellules qui libère l'histamine. Et cette molécule va alors se disperser dans le corps et provoquer des rhumes, de l'asthme, toutes sortes d'œdèmes et des démangeaisons par exemple. Alors de la même façon, la dispersion fait que l'énergie propre à chacun, elle se diffuse partout. Partout. Les gens sont comme des électrons libres. Ils courent dans tous les sens. Après de nouveaux divertissements. Ils errent ivres de désirs. Ils luttent pour des causes multiples, sans en connaître réellement leur fondement. Les gens de foi passent aussi de doctrine en doctrine. Ils passent d'idole en idole, sans être au final rassasiés. Leur temps est gaspillé. Leur temps est accaparé par des passions futiles. Et l'addiction aux écrans ou aux smartphones en est le principal phénomène marquant de notre époque moderne. Mais c'est simplement l'arbre qui cache la forêt. Combien n'arrivent plus à se contenir? Combien ne parviennent plus à se maîtriser? Combien sont dépassés ou submergés par leurs émotions? Et ceux qui s'encombrent de pensées inutiles, ceux qui ruminent sans cesse le passé et anticipent l'avenir. Se satisfaire du moment présent, être dans le ici et maintenant, c'est devenu une nouvelle quête spirituelle. Pas étonnant d'ailleurs que les philosophies et les religions y ont trouvé leur manne principale. Les psychologues annoncent la dispersion comme une régression mentale. Ils parlent même, c'est leur mot, de l'hyperdispersion mentale pour bien marquer l'exagération du phénomène. Par conséquent, cet éparpillement fait perdre la tête. Nos jeunes occidentaux, eux, ils n'arrivent plus, dans la grande majorité des cas, à se concentrer ne serait-ce que quelques minutes sur une tâche précise. Leurs pensées s'égarent ailleurs. Ils deviennent carrément les esclaves de ce désordre mental. D'ailleurs, les bulletins scolaires grouillent de cette appréciation qui est vraiment récurrente. Manque de concentration, manque d'écoute. La crise que vivent nos jeunes, elle n'est pas superficielle, elle est profonde. Elle se caractérise par une identité très branlante. L'image qui les caractérise, c'est comme s'ils étaient sur une banquise et qu'ils sautaient de bloc de glace en bloc de glace sans pouvoir se stabiliser sur l'un d'entre eux. Et cela provoque bien sûr des angoisses terribles, car ils sont incapables de s'en tenir à un choix unique. Alors pourquoi je dresse ce tableau? Je dresse ce tableau pour bien faire comprendre que ce phénomène est non seulement voulu par l'homme, et quand je dis l'homme, c'est l'homme dans son ensemble, et je n'oublie pas le croyant, et l'homme qui a choisi Mammon, les richesses, pour se guider plutôt que Dieu. Son choix est déterminant, c'est l'élément déclencheur. Il s'est placé sous une loi terrible, parce qu'il a en premier, il a dispersé Dieu, il a chassé Dieu de sa vie. Et comme il a chassé Dieu de sa vie, il reçoit en retour ce châtiment de l'exclusion. Alors j'insiste sur ce fait que notre Père Céleste va lui aussi dans ce sens de la dispersion mentale, spirituelle et physique, comme il l'a fait à Babel. Le psaume de David, chapitre 60, dans ses premiers versets, dit cela. « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. » Plusieurs mots hébreux sont traduits en français dans la Bible par disperser. Mais intéressons-nous plus particulièrement à celui-ci, à celui du psaume 60. Le mot hébreu dispersé, ici, en hébreu, c'est paratz. Paratz a différents sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une signification autre que celui d'éparpiller, donc de disperser. C'est celui de briser, de rompre, de ravager. C'est une brèche. C'est un acte violent. C'est aussi un châtiment. Et ce châtiment plonge l'homme dans les ténèbres et la souffrance. Paratz est aussi employé, étonnamment, dans un autre contexte. Genèse 30, 43 l'emploie dans ce contexte-là. Cet homme devint de plus en plus riche. Et le mot riche, c'est paratz. Comme je vous le disais précédemment, la dispersion est liée à la richesse, elle est liée à Mammon. Se confier dans ses richesses, donc dans ses capacités, dans ses choix, dans ses désirs, dans ses convoitises, dans ses idoles, ça plonge l'être entier dans le châtiment. C'est une brèche importante qui s'ouvre dans l'âme et qui laisse le mal y pénétrer.
Maintenant, le châtiment, eh bien, ce n'est pas une fin en soi. Car Dieu, en provoquant cette dispersion, il sait pertinemment que les ténèbres ne peuvent satisfaire à la longue un peuple qui a besoin de lumière pour vivre. Alors, être dispersé dans le sens d'être brisé, d'être ravagé, comme on l'a vu avec Paratz, ça nous renvoie à la noirceur de notre âme. Et la question, elle est, pouvons-nous accepter longtemps de voir notre âme dépérir? Car Dieu connaît nos limites. Il sait jusqu'où nous pouvons, chacun à notre niveau, résister à l'épreuve du mal. Il sait comment chaque personne, avec son âme, se comporte face à la mort. Alors je vais prendre une image parlante, une image qui provient du règne animal. Quand un animal est pris dans un piège qui va lui coûter la vie, il est prêt à tout pour se défaire du guêpier. Il est prêt alors à se sacrifier un membre pour échapper à la mort. On a déjà retrouvé des pattes d'animaux dans des pièges à mâchoires. Eh bien, pour l'être humain, c'est la même chose. Tant que sa vie n'est pas en danger, il ne sacrifiera rien pour se sauver. Mais le jour où il se rendra compte qu'il est pris dans un piège mortel, son instinct de survie fera qu'il se sentira plus fort. Son instinct sera plus fort pour se sortir des griffes du mal, pour se sortir des griffes dans lesquelles il s'est plongé lui-même délibérément. Et Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chaque personne pour qu'elle puisse, le moment venu, crier à lui, l'invoquer de toute son âme. Dans le psaume 60, toujours ce psaume que j'ai déjà cité, le psalmiste crie à la fin « Tu t'es irrité, relève-nous, tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés de vains d'étourdissement, afin que ceux que tu aimes soient délivrés. Sauve-moi par ta droite et exauce-moi. » C'est évident qu'au final, Dieu viendra racheter une partie des dispersés. Ésaïe 11, versets 11 et 12 nous dit que dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. On a encore un exemple de plus qui montre que notre Dieu a toujours à cœur de racheter, de pardonner, de rassembler à lui. Moi qui vous parle, combien de fois j'ai été dispersé de multiples manières. J'ai été dispersé spirituellement, j'étais ballotté de doctrine en doctrine, j'ai connu la division au sein de ma famille religieuse, comme j'ai été dispersé aussi loin de mes proches, de certains de ma famille de sang. Or, notre Père prend souvent le contre-pied de tout. D'une situation de dispersé, il rassemble. D'une situation de perdu, il sauve. D'une situation désespérée, il offre un nouveau souffle, un renouveau. Alors, si vous vous sentez dispersé, si vous êtes dans un désordre mental ou spirituel, ou si vous êtes séparé de vos proches, ne sachant plus quoi choisir ou quoi faire dans votre vie de foi, à qui vous rattacher, qui fréquenter, eh bien, ne désespérez pas. Dieu est à l'œuvre. Il attend sans doute le moment où vous allez sauter le pas. Ce moment crucial où vous êtes enfin prêt à sacrifier l'essentiel. Dans Sophonie, chapitre 3, verset 10, Dieu dit « Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. » Quelles sont les offrandes que Dieu aime? N'ont-elles pas cette odeur de sacrifice? Sacrifier l'essentiel. C'est la meilleure odeur d'offrande pour notre Dieu. Et cette odeur, c'est l'odeur de l'agneau. Et cet agneau glorifié, eh bien, c'est le caractère de notre Père céleste qui s'est sacrifié par amour. Par conséquent, ce pas franchi, ces offrandes apportées, eh bien, je suis sûr que vos doutes seront alors remplacés par des convictions nouvelles. L'Esprit Saint, j'en suis certain, vous conduira en paix avec l'assurance que c'est son seul esprit qui vous guide. Il créera des événements concrets qui vous permettront de vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Mais attention, des expériences jamais sans lui. Amen. Amen.